Corrida égale culture de la mort. Monsieur le ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand. Oscar Wilde disait « Chaque fois qu'un homme fait quelque chose de stupide, c'est parfois pour les raisons les plus nobles. » Avec cette maladroite inscription de la corrida au patrimoine immatériel de la France, non seulement vous avez fait quelque chose de stupide, mais à l'évidence pour les raisons les plus viles. Vous qui êtes imprégné de culture, ne pouvez ignorer le drame qui se joue dans une arène, symbole ultime de la cruauté imposée. Et votre angélisme coupable nous apparaît comme une insulte à la morale, un racket de la pensée, une véritable extorsion aux propos consternants. Nous savons que vos déclarations mensongères vous ont été préparées et dictées par des collaborateurs acquis à la tauromachie, donnant de vous la désagréable image d'un ministre ayant cédé aux caprices d'un lobby de barbarie. En comparant et en assimilant une doctrine de torture programmée aux inventions de la tradition française, vous procédez à un ostracisme douteux, écartant quantité de nos compatriotes que les souffrances de taureaux innocents publiquement martyrisés révoltent au plus profond d'eux-mêmes. Cette reconnaissance implicite au diktat d'une mafia de marginaux pratiquant un esclavage doctrinal de sang et de mort est contraire à l'esprit de notre loi républicaine, prônant l'égalité dans ses attendus. Ce n'est pas parce qu'un alinéa trompeur, voté pour des raisons électoralistes, accorde à quelques cités le droit aujourd'hui, de façon anormale et contestée, à torturer un animal, que vous-même, monsieur le ministre, pouvez vous autoriser à y associer la nation tout entière. Aux yeux du monde, vous souillez notre conscience, pratiquant la séduction en bavardage inutile, ne sachant comment réparer pareil préjudice, pareil déni à la valeur de l'homme, devenant de fait docteur d'une doctrine malsaine. Votre décision outrancière génère un flot de protestation et de colère que notre présence aujourd'hui concrétise. Votre politique de gribouille ne sert qu'une intelligentsia de courtisans, insensible à la détresse d'animaux sacrifiés par plaisir, à la cruauté de cette soi-disant tradition que vous auriez dû catégoriquement éliminer du patrimoine d'un peuple civilisé. Le climat électrique que vous avez malencontreusement déclenché, cette déchirure morale et préméditée d'une idéologie de perversion, votre aveuglement tragique démontre le degré de délabrement civique atteint par toutes les instances dirigeantes de notre pays. Face à votre indifférence, nous ne resterons pas inactifs ou passifs, et notre cri d'alarme sera propagé et répercuté à l'infini. Votre nom martelé comme celui d'un individu qui se moque du peuple. La culture de la mort, par hédonisme, n'est pas et ne sera jamais celle de la France. Les personnes qui baignent dans ce marigot tauromachique, dont vous êtes devenus le prévaricateur officiel, seront toujours combattus par des indignés de plus en plus nombreux et avec la plus grande fermeté. Le sens de la vie, la force de la vie, le goût de la vie n'appartiennent plus au ministre actuel de la Culture. Pour la FLAC et l'Alliance écologiste indépendante, Jean Poignet. Monsieur Frédéric Mitterrand, ministre de quoi déjà? Après que vous avez magistralement interprété le rôle du Tartuffier dans la pièce de Béla Valli, vous allez peut-être dire que vous êtes peu au courant des événements dramatiques qui se sont déroulés dans les arènes de Rodilhan le 8 octobre 2011. Attention à votre nez, il s'allonge. Évidemment, ce n'est pas ma faute. Eh bien si, monsieur le ministre, c'est aussi votre faute. En élevant la corrida au rang de la culture française, vous avez donné aux tortionnaires les pleins pouvoirs pour accomplir leur infâme besogne dans les arènes. Torturer à mort des animaux sensibles, capables d'éprouver l'angoisse, la souffrance. Votre signature ignoble est devenue une arme pour les tortionnaires. La corrida fait désormais partie du patrimoine culturel français. Elle est légale. Merci, monsieur le ministre, d'avoir apporté votre aide à une bande de destructeurs de vie. Bientôt,
Vous risquez de voir apparaître votre effigie brodée et strassée sur les vestes, voire sur les postérieurs des matadors en collant rose, à côté de quelques images pieuses de la Vierge Marie ou autres saints trucmuches. Les tueurs glorifieront ainsi, sans s'en rendre compte, le degré zéro de votre conscience politique, lié à un degré zéro de votre éthique. Samedi 8 octobre, ce ne sont pas d'abord des pauvres taurillons qui ont été torturés par de jeunes toreros tueurs, mais ce sont des humains qui ont été lynchés par une horde d'aficionados déchaînés, qui se sont roués sur les manifestants pacifistes, les molestant à qui mieux. En qualité de ministre de la Culture, votre devoir primordial est de retirer au plus vite la torture culturelle du patrimoine culturel français. Ne jouez plus les Escobar, ces adroits hypocrites qui parviennent toujours à sortir leur épingle du jeu. Ce n'est pas ma faute, je ne peux plus faire marche arrière. Le document que j'ai signé n'avait pas retenu mon attention. Le comble. Il faudra vous adresser aux maires qui ont le pouvoir d'interdire la corrida sur leur territoire. Service public, France Inter, 20 octobre 2011. Lamentable réponse que vous avez donnée à Sabine. La seule et unique question qui fut posée. Une réponse bâclée en un rien de temps. Avec votre signature, vous boutez le feu à la baraque. Et ensuite, vous conseillez aux passants d'appeler les pompiers. Vous avez habilement esquivé les multiples autres questions sur la corrida en attente, probablement, de connivence avec l'animateur. A suivi un blabla sur la littérature à l'école. Mais ce n'est pas mon affaire, je ne suis pas ministre de l'enseignement. Pour ensuite discuter sur la dyslexie. La dyslexie serait-elle également une culture? Mais non, il fallait juste que le temps passe vite, que l'émission prenne fin. Quant à l'inscription de la corrida au patrimoine de l'humanité, vous avez dit prudemment, je vais remanier mon ministère pour éviter cela. Vous êtes donc conscient de cette possibilité, grâce à votre signature irréfléchie en question? Conclusion. Il y avait une fois un ministre nommé Fred la marionnette, manipulé par le marionnettiste Bellaval. Je croyais au contraire que vous étiez un ministre pleinement responsable de ses actes, de ses paroles. Vous ne serez plus pour longtemps. D'ici là, vous avez encore le pouvoir de classer la corrida dans la catégorie des pratiques primitives, tout juste tolérée par une loi stupide qui normalement punit ces pratiques de 2 ans de prison et de 3 000 € d'amende. Le comble du paradoxe et de la provocation, ce sont les tortionnaires qui exigent jusqu'à 250 000 € par prestation, payés par les contribuables. Tout cela est à vomir, mais vous n'en avez cure. Ce qui vous intéresse, c'est votre portefeuille, à n'importe quel prix. Avec mes salutations indignées, Irène Noël, déléguée du CRAC Europe et de la protection de l'enfance pour la Suisse. Alors, sur les images que vous avez actuellement à l'écran, il y a l'action qui s'est passée il y a 15 jours à Rodillan. Rodillan, c'est une ville à côté de Nîmes où se passait la finale de Graines de Torero. Graines de Torero, c'est un concours durant lequel 6 veaux sont torturés à mort par des apprentis toreros. Ce ne sont pas des taureaux adultes, mais bien des veaux qui sont complètement perdus, qui arrivent et qui sont effrayés, bien évidemment, parce qu'il n'y a aucune volonté pour eux de se défendre ou d'attaquer. Donc ils sont torturés, ils sont vraiment tués dans des conditions dégueulasses. Donc nous étions une centaine sur place pour nous opposer à cette boucherie. Nous nous sommes rendus donc dans ces arènes pour former un cercle pacifique et d'opposition. Et ce qui s'est passé, c'est que les taurins, les aficionados sont descendus pour nous mettre des coups de pied, des coups de poing, nous ont tiré par les cheveux. Enfin, ça a été extrêmement violent.
Mais bon, c'est absolument pas étonnant puisque là, ces personnes qui ont été voir ces corridas, bien évidemment, sont avides de sang et de souffrance. Donc ils ont pris une grande jouissance à voir ces actes de torture aussi sur des êtres humains. Puisqu'en fait, si on éprouve autant de plaisir à voir un animal se faire torturer, on en éprouve tout autant à voir un être humain se faire maltraiter. Alors, on a fait cette action, donc, mais cette action, bien évidemment, au-delà, il faut rappeler qu'en France, il y a des corridas. Les gens ne le savent pas toujours. On s'imagine que ça se passe en Espagne ou n'importe où ailleurs, mais en tout cas, en France, ça existe. C'est un acte de cruauté qui est passible de 30 000 € d'amende et 2 ans d'emprisonnement au niveau national, mais il y a des exceptions dans certaines régions, comme il y a aussi des exceptions pour les combats de coqs dans le nord Pas-de-Calais. Donc, de la même manière, nous militons pour dire que tous les actes de cruauté doivent être dénoncé et doit être condamné de la même manière. Il n'y a aucune raison, à partir du moment où on considère qu'un acte est un acte de cruauté, il n'y a aucune raison qu'on l'accepte et qu'on laisse faire sans impunité. Donc il y a possibilité de revenir sur cette exception. Il y a 3 propositions de loi actuellement qui ont été déposées à l'Assemblée nationale et au Sénat, 2 à l'Assemblée et 1 au Sénat. Donc il y a une volonté de certains politiques de faire que la France ne soit plus la honte de l'Europe au niveau de ses combats d'animaux, puisque l'Espagne est en train de revenir sur ses traditions barbares. Donc il faut impérativement que la France évolue dans un sens d'abolition de la torture. Malheureusement, on le voit notamment au niveau du gouvernement actuel, une volonté de défendre ces corridas, des corridas qui sont déficitaires, donc qui existent uniquement parce qu'il y a des financements publics, que vous le vouliez ou pas, de toute façon, on utilise votre argent pour mettre en place ces corridas, cette torture animale, et donc les rares députés et sénateurs qui se mobilisent, eh bien, sont écrasés par le gouvernement, par Fillon, bien évidemment, mais aussi Frédéric Mitterrand, qui a enregistré il n'y a pas très longtemps la corrida au patrimoine immatériel de la France. Tout cela, c'est une honte. Nous ne sommes pas dans un pays qui mérite cela. Nous n'avons pas à accepter cette culture qui n'est pas la nôtre. Ça ne fait pas partir du patrimoine. La torture, ça doit être aboli, que ce soit pour l'homme, et bien évidemment, mais aussi pour l'animal. Donc nous sommes là aussi aujourd'hui pour rappeler que cette torture animale existe toujours aujourd'hui en France. Elle est subventionnée et soutenue par nos politiques et c'est absolument scandaleux. Donc nous vous invitons tous, ceux qui ne savent pas ce que sont les corridas, eh bien, à vous renseigner et à agir auprès de votre député pour qu'il signe cette proposition de loi, agir auprès du gouvernement pour leur dire qu'on ne veut pas de cette torture animale au patrimoine culturel. Merci. Ce poème de Jean Poignet s'appelle Taureau de France. Si tu peux t'intégrer à ce pseudo-folklore fondé sur le passé, mais bien assis sur l'or, défilé de tueurs, que le sang enivre, vainqueurs d'opérette dans la clameur des cuivres, de l'homme ou du taureau, pour cette course à la gloire, le plus noble des deux n'est pas celui qu'on croit. Emblème humilié d'un évangile de foire, où l'aigle et le lion se taillent la part du roi, le taureau qu'on massacre pour être mis au banc des animaux sacrés parce qu'il est trop puissant. Si tu peux voir cela sans éprouver de honte, tu ne seras pas un homme, mon fils. Si tu peux supporter sans blêmir, sans broncher, cette population hurlante aux instincts débridés, si tu peux admirer, moulé dans ses paillettes, le roitelet suffisant se prenant pour un dieu, excitant du talon ce qu'il juge pour une bête, quand parfois, par un juste retour des choses, tombant à genoux, marqué par son destin, acceptant sans fierté d'être sauvé par d'autres, protégé dans sa fuite, n'étant plus qu'un pantin, si tu peux voir cela sans baisser les yeux, tu ne seras pas un homme, mon fils. Né pour vivre libre et pour donner la vie, foncer vers l'horizon d'immenses prairies sans fin. Pas pour mourir ici dans d'atroces souffrances, voulues par des tarés et leurs plaisirs malsains. Si tu peux regarder cet acte répugnant, s'enfoncer la lance, lui perforant l'épaule, s'acharner dans la plaie d'où s'écoule le sang,
La couronne d'acier formant son auréole et l'éclair de la lame plongeant et replongeant dans ce corps supplicié devenu un symbole. Si tu peux voir couper et l'oreille ou la queue, misérable trophée réclamé par des gueux. Dernière mutilation du taureau sacrifié que 2 chevaux emportent, loin du cadre vicié. Si tu peux voir cela sans vomir de dégoût, tu ne seras pas un homme, mon fils. Climat de violence aux portes de l'enfer, le rouge est imposé comme un liquide maudit. Ils ont beau ratisser la sciure et l'esprit, lénifier leurs propos pour tenter de séduire, le cœur ne comprend pas qu'on désigne pour ennemi le taureau innocent, incapable de nuire. Si tu peux refuser sans cesser de sourire le billet qu'ils proposent, assurant leur licence, et conserver intacte la flamme de ton enfance, alors là, tu seras un homme, mon fils. Jean Poignet. La ceinture n'est pas notre culture.